glorificado sea tu nombre, Padre. Amen. Bonsoir et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je me réjouis. Je suis heureux de pouvoir vous apporter des nouveaux messages de révélation dans cette année 2025. À chaque fois, je vous le dis, que je suis heureux parce que vous venez écouter les messages de la vérité. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et que Dieu ait une parole pour chacun de vous ce soir. Comme je vous le dis à chaque fois, le Père éternel nous recommande de méditer les Écritures, afin qu'on puisse trouver la vérité. La vérité est cachée dans les Écritures. Il faut méditer les Écritures jour et nuit afin de se remplir de la parole de Dieu, rempli jusqu'à ras-bord. Et c'est comme ceci qu'après, le Père éternel va nous bénir. Amen. Gloire à Dieu. Ce que nous allons méditer ce soir, c'est dans la Bible nous dit que le premier miracle que Jésus, Emmanuel, le Christ, fait, c'est au mariage de Canaan en Galilée. Si je vous dis Emmanuel le Christ, c'est parce que Emmanuel, c'est le vrai nom du Christ. Emmanuel. Les Écritures nous le disent. Et on va découvrir ensemble. On va méditer ensemble. Jean 1, verset 7, nous dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et on sait que Emmanuel est venu sur la terre et il a habité parmi nous. La parole s'est fait chair, la parole c'est Dieu. Dieu, le Père, la parole et le Saint-Esprit. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Ésaïe 42, verset 1, nous dit, « Je vous envoie mon serviteur, en qui j'ai mis mon esprit en lui. » L'élu, le choisi, le roi de Dieu. Donc, c'est bien Emmanuel, toujours Emmanuel, mon serviteur, nous dit le Père éternel, je vous envoie mon serviteur en qui j'ai mis mon esprit. L'esprit, le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu qui met dans le corps de son serviteur. Ésaïe 7, verset 14 nous dit, « La jeune fille aura un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Emmanuel, Dieu parmi nous.
là, il ne nous dit pas, je vous envoie mon fils, il ne nous dit pas non plus, je vous envoie Jésus. Jésus, on sait que c'est un nom, un prénom latin, que les latins ont donné sur la Bible à Emmanuel. On lui a changé le nom, les catholiques. Matthieu 1, verset 23 nous dit, l'ange Gabriel vient voir la Vierge Marie et il lui dit à la Vierge, tu auras un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. D'Emmanuel. Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est 3 fois. On sait que le chiffre 3, c'est le chiffre du Christ. Le chiffre de la résurrection du Christ. Amen. On est d'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, le vrai nom que le Père éternel donna à la parole qui était sur Emmanuel, le Christ, c'est Emmanuel. On sait que c'est Ésaïe qui dit dans les Écritures, dans les Saintes Écritures, Ésaïe, c'est 700 ans avant la naissance du Christ. C'est la parole qui prophétise. Ésaïe prophétise pour le futur. Et 700 ans avant la naissance du Christ, le Père éternel cherchait la vérité. Il n'allait pas donner un nom catholique. C'est la parole, c'est Dieu. C'est lui-même qui s'est fait chair. La parole a été faite chair par le Père éternel. Je pense que vous me suivez. Et le Père éternel lui a donné un nom latin, Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est pour cela que le Emmanuel est venu parmi nous et il a vécu parmi nous. Là, ce qu'on va méditer ce soir, c'est le mariage de Canaan en Galilée. Les noces duraient pendant 7 jours. On sait que le numéro 7, c'est le chiffre parfait de la perfection, du repos, de la tranquillité, du bien-être. Et Jésus est invité à cette noce. On sait que Jésus vit avec la Vierge Marie à Nazareth et il part en Galilée. De Nazareth à Galilée, il y a 31 kilomètres. Ils font ça à pied ou à dos de bourricot. Mais je pense que le Christ allait à pied avec ses apôtres. Et ce qu'on va méditer, c'est quelque chose qu'on ne nous a jamais prêché. Et c'est des révélations que le Père éternel, dans cette année 2025, il va nous donner beaucoup de révélations. Que ce nom soit béni et glorifié. Alors soyez attentifs, comme je vous le dis toujours, celui qui est attentif reçoit à 100% de la parole de Dieu. Et le Père éternel nous donne des révélations. Si vous avez vos pensées ailleurs, à droite ou à gauche, vous n'allez rien recevoir. Amen. Écoutons. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère
mère de Jésus lui dit, la mère de Jésus, la mère d'Emmanuel, lui dit, Emmanuel, il n'y a plus de vin. Et Emmanuel lui dit, que veux-tu de moi, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. Son heure n'est pas encore arrivée. Mais les Écritures nous disent que Emmanuel le Christ vient du désert où il a été tenté par le diable et qu'il a vaincu le diable dans le désert. Et les anges, ils sont descendus du ciel pour le fortifier. Donc, Emmanuel sait bien qu'il est Dieu sur la terre. Dans ces moments, Emmanuel a la parole dans son corps et il a le Saint-Esprit. Et il lui dit à sa mère, à la Vierge Marie, « Que veux-tu de moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. » L'heure n'est pas encore arrivée de donner son sang. Pour les pécheurs et les bénir du Saint-Esprit. Écoutons. Soyez attentifs. Lui répondit femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Ils les remplirent jusqu'au bord. Jusqu'au bord. Amen. Maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Amen. Vous avez entendu, comme moi, que la Vierge Marie dit à Emmanuel, il n'y a plus de vin. Et Emmanuel lui répond, lui dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Et la Vierge Marie dit au serviteur, faites ce que mon fils dira. Et il y avait 6 jarres. 6 jarres. 6, c'est le nombre de l'homme, pécheur, du péché. Et il leur dit, remplissez de l'eau, de les remplir de l'eau. Chaque jarre avait 2 ou 3 mesures. On sait que le numéro 2, c'est le numéro de l'accord. Être 2 pour être d'accord. Et le numéro 3, on sait que c'est le nom, le numéro du Christ, d'Emmanuel. Et ils remplirent les jarres jusqu'au rabord. Jusqu'au rabord. C'est de l'eau. L'eau de la vie. La parole de Dieu, du Père éternel, c'est la parole. La parole qui donne la vie éternelle. L'eau de la parole. Pour cela, dans l'Exode 1, verset 1, nous dit « Heureux l'homme qui fait sa joie de la parole de Dieu. Il est comme un arbre
planté dans un courant d'eau, planté dans un courant de l'eau de la parole. Il nous dit bien, heureux celui qui le médite nuit et jour. Il dit bien, il donnera son fruit en sa saison. Quand le temps est arrivé, il donne son fruit. Et tout lui réussira sur la terre. Je vous l'ai répété beaucoup de fois ce message. Mais dans les noces de Canaan en Galilée, une fois que la parole est au ras qui déborde, cette parole nous donne le Saint-Esprit. L'eau de la parole nous donne l'Esprit Saint. Il est changé en vin. Le vin, on sait que c'est le sang du Christ. Je ne sais pas si vous me suivez. Le sang du Christ, celui qui protège le pécheur et qui le garde dans ses mains. Amen. Vous voyez bien que dans les jarres, il y avait 6 jarres et de 2 ou 3 mesures. Et les serviteurs, ils l'ont rempli, les jarres, jusqu'à rabord, jusqu'à que déborde. Pour cela, il nous dit de méditer les Écritures nuit et jour. Nuit et jour, afin qu'on soit rempli de la parole, rempli jusqu'à rabord. C'est comme cela que le Père éternel nous bénit de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit. Les 12 apôtres ont été pendant 36 mois en écoutant la parole du Christ. C'est après qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Après la résurrection du Christ. Amen. Dans cette année 2025, je vous dis qu'on allait avoir beaucoup de révélations. On est dans le 3e millénaire. Écoutez bien ce que je vais vous dire. De la résurrection du Christ, 2000 ans après, c'est le 3e millénaire après. Et le Christ doit venir chercher l'Église. Et on est en 2025. 25, c'est 5 fois 5, 25. C'est le numéro 5. C'est le numéro de la grâce, de la générosité, de l'amour de Dieu, de sa compassion, de sa miséricorde pour ses fils. Et 2025, on est rentré dans le 3e millénaire. C'est pour cela que je vous ai dit dans d'autres messages que le Christ peut venir chercher l'Église un mois de mai. Mois de mai, c'est la Pâque. Le mois de mai, c'est le mois 5. Quand Jérusalem, le Père éternel, par sa main puissante, il l'a fait déclarer nation dans le monde entier, est devenu
la nation d'Israël un 15 mai 1948. Un 15 mai, 3 fois 5. Vous voyez, le numéro 5, en abondance, en générosité, en amour. Et l'année 2025, c'est 5 fois 5, 25. Pour cela, le Père éternel, cette année, nous gâte avec beaucoup de révélations dans cette année 2025. Amen. Réfléchissez et cherchez la vérité. La vérité, elle se trouve dans les Saintes Écritures. Pour cela, le Père éternel nous dit de méditer nuit et jour. Et il nous le dit beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Quand vous arriverez à avoir des révélations, vous serez arrivé devant le Père éternel. Vous savez, quand le Père éternel a sorti le peuple hébreu d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Ils sont arrivés dans le désert. Et là, le peuple suivait le Père éternel. Le Père éternel marchait devant eux. Et la nuit, une flamme illuminait leur chemin pour qu'ils marchent jour et nuit. Le Père éternel allait devant lui, devant le peuple, dans la loi. Parce que on sait que le Père éternel est omniscient. Il sait tout. Il sait tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Et il nous dit bien que le peuple marchait derrière le Père éternel. C'est-à-dire, si le Père éternel allait à gauche, eux, ils devaient suivre. Si le Père éternel allait à droite, eux, ils devaient suivre. Tout ce qu'il disait, il fallait qu'il le fasse. La parole a été donnée à Moïse. Et tout ce que le Père éternel disait à Moïse, Moïse le disait à Aaron, et Aaron le disait au peuple. Et il devait faire tout ce que le Père éternel avait dit. Dans la loi, dans la grâce, le Père éternel nous dit, osez, si je me souviens, nous serons devant lui. Devant lui. Abraham, il marche à côté de Dieu. Il marche à côté de Dieu en lui posant des questions au Père éternel. Il lui demande, qu'est-ce que tu vas faire avec Sodome et Gomorrhe? Il marche côte à côte. Il va pas derrière, il va pas derrière. Et quand vous êtes arrivé au Fils de Dieu, pour vous faire comprendre, Emmanuel le Christ est avec vous dans votre barque. C'est vous qui menez la barque. Vous allez devant Emmanuel le Christ. Emmanuel le Christ, on dit que c'est Dieu parmi nous. Vous marchez devant le Christ. Lui, où est-ce que vous allez? Il vous suit. Quand vous êtes au travail, quand vous êtes à la maison, quand vous vous promenez, quand vous priez, il est toujours avec vous. Je ne sais pas si vous avez compris le message. Quand le Père éternel est loin,
Les apôtres sont dans la barque. Ils ont beaucoup de problèmes. Ils rament contre le vent, contre la tempête. Mais quand Emmanuel vient sur les eaux marchant, Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, fais que je vienne vers toi. Et quand il monte dans la barque, tout est calme. C'est pas Emmanuel, le Christ, qui rame. Non. Ce sont ses disciples qui rament. Ça veut nous dire que quand le Fils, les disciples, les serviteurs arrivent à trouver les révélations que le Père nous donne, alors nous sommes fils de Dieu. Amen. Les Écritures, il faut les méditer. Comme je vous l'ai dit, les catholiques, ils ont tout changé dans la Bible. Cette Bible, ils ont changé tous les noms. Il y a même beaucoup de versets qu'ils ont changé, les catholiques. Comme je vous l'ai dit, dans d'autres messages, celui qui a traduit les 4 évangiles, c'est Irénée de Lyon. Lyon, L-I-O-N, Lyon, en France. Et après, ça a été fait 180 années après la résurrection du Christ. Et beaucoup plus tard, en 312, l'empereur Constantin a pris la religion pour sa nation. Question business, de là est né les catholiques. Et en 325, le fils de l'empereur Constantin c'est lui qui a changé toutes les Écritures. Ils ont changé tous les noms qui avaient latin. Il y avait tous des noms hébreux. Et ils les ont remplacés par des noms latins, du langage latin. Amen. C'est pour cela que je vous ai dit que Emmanuel, si on le traduit dans la langue latine, cela nous dit Dieu parmi nous. Le Christ, c'est un nom hébreu. Si on le traduit dans la langue latine, ça nous donne l'élu, le choisi. Et Yeshua, c'est un nom hébreu. Si on le traduit dans la langue latine, nous donne le Sauveur. Le Sauveur du monde. Je pense que ce qu'on a médité ensemble ce soir, c'est la vérité des Saintes Écritures. Voyez-vous que ce mariage de Canaan en Galilée, le Christ a été invité avec ses apôtres. Et voyez-vous que il dit pour les 6 jars, 6, qui est le nombre de l'homme, le pécheur, du péché. Il le remplit d'eau jusqu'à rabord. Et après, il le change en vin. Il le baptise de l'Esprit Saint.
Écritures, le Père éternel nous donne beaucoup de révélations. Et pour cela, je remercie le Père éternel. Merci Père éternel. Merci. Béni et glorifié et sanctifié soit le nom du Père éternel sur la terre comme au ciel. C'est ce que je demande presque chaque jour au Père éternel. Pour cela, je vous dis et je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur, Emmanuel le Christ, qui vous donne l'intelligence pour méditer les Écritures. Méditer, pas une fois par jour, ni 2 fois par jour. Quand on médite, vous savez, quand on dit de méditer les Écritures, c'est pas de prendre la Bible et méditer. Non, on peut lire un verset, puis le marmonner dans la tête, même en mangeant, même en travaillant. Jusqu'à ce que vous trouviez la vérité. Le Père éternel, il vous dit, demandez et vous recevrez. Matthieu 7, verset 7. Demandez et vous recevrez. Cherchez. Vous trouverez. Il ne demande que ça, que vous lui demandez. Et demandez-lui de l'intelligence et de la sagesse. Il n'attend que ça, que vous lui demandez. Le Père éternel veut savoir que vous avez besoin de lui. Emmanuel est venu sur la terre pour racheter tous ceux qui sont sous la loi. Je vous l'ai dit aussi plusieurs fois. Pour cela, je vous dis, jetez la loi et ne mélangez pas la loi et la grâce. Si vous la mélangez, c'est comme si vous seriez dans le monde des nations. C'est la même chose. Que vous soyez dans le péché, dans l'adultère, dans la transgression, si vous mélangez, c'est la même chose. C'est pareil. Alors cherchez la vérité. N'écoutez pas ce qu'on vous a dit, ce que l'on vous a appris dans le passé, ce que vous dit un serviteur ou un autre serviteur. Regardez les Saintes Écritures, c'est la seule vérité. Si les latins ont changé beaucoup de choses sur les Saintes Écritures de la Bible, le Père éternel, dans son amour, a caché la vérité. Pour cela, il vous dit, méditez, afin que vous trouviez, cherchez et vous trouverez. Je pense que moi, quand je lis les Écritures, je vois les dessins. Parce que je ne suis pas meilleur que vous, je suis un pécheur quand même, mais je suis intéressé par la parole. Je ne suis pas intéressé qu'un tel me dise que je suis dans une fausse doctrine, je m'en fous. Parce que je sais que ce que les Écritures disent, c'est la vérité. Pas ce qu'il pense lui. Vous savez, quand le Christ prêchait, tous les pharisiens, tous les scribes, tous ces gens qui étaient sous la loi, les Sadduciens, les Lévites, tous, ils s'écartaient de Jésus. Ils s'écartaient, ils le regardaient de loin.
j'ai déjà prêché un petit message ultérieurement. Méditez des Écritures afin de marcher dans la vérité du Père éternel. Si le Père éternel nous dit, Emmanuel le Christ nous dit, vous êtes l'épée, je pense que c'est Jean 8, verset 12 qui nous dit, je ne l'ai pas sous les yeux, qui nous dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Alors, si on a la lumière de la vie, c'est qu'on est sorti des ténèbres. C'est 2 Corinthiens 4, verset 3, nous dit que celui qui lit, si votre évangile est voilé, il est voilé pour tous ceux qui périssent. Les Écritures, on peut, pourquoi elles sont voilées? Vous savez lire comme moi. Le monde entier sait lire. On lit ce qu'il y a écrit, mais on ne voit pas les révélations. Pour cela qu'il est voilé. C'est pas pour autre chose. C'est manque de connaissance. Vous savez que 2 Corinthiens 4, verset 3 nous dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé le monde entier afin qu'il ne voit pas briller les splendeurs de l'Évangile. Sont les Écritures qui nous le disent. Et quand est-ce qu'il a aveuglé le monde? 325 années après la résurrection du Christ. Si je vous ai dit tous les noms, ils ont été changés. Tous les noms hébreux ont été traduits et changés en latin sur la Bible. Tous les noms des villes, le nom des apôtres, le nom de Jésus, d'Emmanuel, ils ont mis Jésus à la place. Paul, c'est un nom latin. Thomas, Luc, Matthieu. Cherchez la vérité. Je vous en conjure, le Christ vient, il est prêt de venir. Tous les signes qu'on voit dans ce monde, l'Euphrate est asséché. Il est préparé pour le Armageddon. Avec ces quelques paroles, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qu'il nous enlève l'aveuglement qu'on a à l'intelligence. Satan a aveuglé l'intelligence. Et je demande au Père éternel, et demandez-le, vous aussi, qu'il fasse tomber le bandeau qu'on a dans les yeux et le bouchon des oreilles, et qu'on marche dans la lumière qui mène au Père éternel. Vous savez, quand on arrive à être fils de Dieu, je ne sais pas si vous le savez, dans les Écritures, ils nous disent que le Christ nous a baptisés dans sa mort. Et dans sa résurrection, il nous a assis avec le Christ ensemble dans les cieux célestes. D'autres versets nous disent, tel il est, tel nous sommes sur cette terre. Ici, lui, il est auprès du Père, à la droite. Et nous,
nous sommes comme lui dans ce monde. Nous sommes aussi assis à sa droite. Les Écritures nous disent la vérité. Si Emmanuel est venu sur la terre, il nous dit le Fils de l'homme est venu ainsi, non pour être servi, mais pour vous servir et donner sa vie. Donner sa vie comme une rançon, une paye. Pour beaucoup, pour tout celui qui veut sortir de la loi, pour beaucoup, on a le libre arbitre, il nous a rachetés de la loi. Lorsque les temps furent accomplis, le Père éternel envoya son Emmanuel, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât tous ceux qui sont sous la loi. Alors, vous êtes rachetés de la loi. Alors, marchez avec Jésus. Cherchez la vérité. Avec ces quelques messages et ces quelques versets qu'on a lus de la Bible, que c'est la vérité. Quand vous la trouverez, vous verrez, vous direz oui. Amen. Là, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qui nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses fils. À demain, si le Père éternel nous le permet. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et qu'il vous fasse marcher dans la lumière de Jésus. Le Christ. On a toujours dit, Jésus, c'est tellement 2000 ans. Ça fait 1745 ans qu'on se sert des Écritures que les catholiques ont transformées comme ils ont voulu. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Amen.